Bonjour mes sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un avant-goût de ma série de vidéos consacrée à la capsule couture patron gratuit session automne-hiver. Vous le savez peut-être déjà, mais Audrey de la chaîne Audrey V va bientôt lancer la session de cette série de vidéos consacrée donc à la couture de vêtements à partir de patron gratuit. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous laisserai dans le petit i ma playlist de vidéos consacrée à la capsule, mais version printemps-été. Pour rappel, je m'étais surtout basée sur la lingerie, les vêtements de plage et les maillots. Et puis je vous laisserai également la vidéo de présentation d'Audrey en dessous dans la barre d'infos. Pour la session automne-hiver, je vais vous proposer quelque chose de différent, mais je ne vais pas vous en dire trop pour l'instant parce que je commence cette série de vidéos par un hors-série, si on peut dire, consacré à la création d'un costume de viking. Parce que pour Halloween dernier, j'ai cousu un costume de viking pour mon beau-fils et je l'ai fait à partir d'un article de blog. Et puis j'ai créé des accessoires très simplement, donc ça entre parfaitement dans la thématique de la capsule et je me suis dit que vous pourriez vous en servir à la fois pour Halloween mais aussi pour la période du carnaval, en sachant que tout se fait sur mesure, donc forcément vous pourrez vous en servir quel que soit l'âge de la personne pour laquelle vous voulez faire ce costume. D'autant qu'avec la série Viking qui cartonne auprès des ados ces derniers temps, eh bien, je pense que ça peut être une idée de costume qui pourrait plaire à vos ados. Comme vous le verrez, c'est un costume que j'ai cousu, donc je vous l'ai dit, à Halloween dernier, donc ce qui signifie que j'avais vraiment peu d'expérience en couture, donc forcément il y a des choses que je ferai différemment aujourd'hui, mais ça prouve aussi que vous pouvez le faire si vous n'avez pas un niveau très élevé. Trêve de bavardage, je vous laisse tout de suite avec les images du costume porté et on se retrouve tout de suite pour les détails de la création de ce costume. On commence tout de suite par parler des tissus. À l'époque, j'étais allée dans la boutique Les Quartiers du Tissu, les Quartiers des Tissus, quelque chose comme ça, je vous le mettrai si je me trompe, qui est pas très loin de chez moi, tout simplement parce que je pouvais aller toucher les tissus et puis surtout, ils proposaient les différents tissus dont j'avais besoin. Toujours pas sponsorisé. Comme vous l'avez vu, ce costume se compose d'une tunique, de 2 jambières et de 2 ceintures pour entourer le torse. Ça aurait été pas mal de pouvoir faire le pantalon aussi pour finir totalement le costume, mais à cette époque-là, en fait, c'était l'époque du confinement et j'avais dû le coudre très vite, juste avant qu'on nous confine pour qu'il puisse faire sa soirée d'Halloween, ce qui fait que j'avais pas eu le temps de coudre le pantalon et que depuis, eh bien, je n'ai pas repris l'ouvrage. Pour la tunique, j'ai opté pour une suédine extensible que j'ai trouvée au rayon tissu d'habillement, parce qu'il faut savoir que chez les Quartiers du Tissu, vous avez beaucoup de choix côté ameublement. Et quelquefois sur le site, c'est assez difficile de faire la différence. Mais ici, c'était bien côté vêtements. Et la qualité, enfin moi je la trouve superbe. C'est extrêmement doux. Alors c'est très peu extensible, comme ça. Voilà. Mais bon, dans le bon sens, comme vous voyez, c'est suffisamment extensible pour ce qu'on a besoin de faire, c'est très doux, la couleur était très jolie. Pour le métrage, c'est du sur-mesure, donc il faut toujours mieux faire ces pièces, les poser sur le tissu pour savoir de combien on a besoin. Moi, j'ai eu besoin d'1,70 m, mais il me reste de grosses chutes, comme vous pouvez le voir. En ce qui concerne les références que je vais vous mettre en barre d'informations, étant donné que ce sont des tissus que j'ai achetés il y a un peu plus d'1 an, je n'ai pas retrouvé les références. Pour cette suédine, j'ai cru trouver quelque chose qui s'en rapprochait beaucoup, mais c'était côté ameublement et j'ai vraiment peur de vous mettre le lien en barre d'infos et qu'au final vous recevez un tissu qui n'est pas du tout extensible. Pour la cape, j'ai utilisé une fausse fourrure qui s'appelle Hermine, fausse Hermine, hein. Voilà, avec le motif Hermine. Voilà à quoi ça ressemble. Hop,
voilà, sur l'envers. J'ai utilisé une aiguille jersey, vu la façon dont c'était tissé, voilà, de ce côté-là. J'ai acheté 70 cm de fourrure sur une laisse de 140. Ça m'a permis de faire la cape et de faire les deux jambières, et il me reste assez si j'ai envie de faire des sortes de manchons pour les avant-bras. Je ne sais pas encore si c'est comme ça que je vais finir le costume, mais en tout cas, il me reste suffisamment avec 70 cm. Bon, vous verrez aussi la façon dont je l'ai faite, cette cape. Il y a des façons de faire beaucoup plus jolies sans doute, beaucoup plus longues aussi. J'ai fait avec ce que j'avais, avec le budget que j'avais. Et bien sûr, ce que je vous propose, c'est tout à fait perfectible. En ce qui concerne la référence, malheureusement sur internet, je ne la retrouve pas. En boutique, il y avait vraiment beaucoup plus de choix que ce qui était proposé sur internet, et il y avait vraiment de la fausse fourrure, bien évidemment, de qualité. Et je veux dire, elle est de qualité parce qu'à partir du moment où vous la doublez au niveau des coutures, les poils ne partent plus. Ça fait un petit moment, bon, ils s'amusent à la mettre par-dessus aussi pour se réchauffer. Pour les ceintures, j'ai utilisé un faux cuir, donc simili-cuir safari. Hop, qui coûtait 12 € le mètre. J'en ai acheté beaucoup trop. Vous le verrez ensuite sur la façon dont j'ai mesuré, mais j'en avais vraiment besoin de bandes de 5 cm pour faire le tour du corps. Donc on peut en prendre vraiment très peu. Le point tissu est terminé. Je vais maintenant vous parler du patronage des pièces et de la couture des différentes pièces. Pour le patronage de la tunique, je me suis basée sur un article de blog qui expliquait comment reproduire une tunique de viking du 11e-12e siècle pour des reconstitutions historiques. Si vous allez sur le site, vous allez voir qu'il est fait référence à une tunique et à une sous-tunique, parce que normalement pour le côté historique, il aurait fallu coudre une sous-tunique plus longue, aussi bien au niveau des jambes qu'au niveau des poignets, qui aurait été dans un tissu type lin, et puis une tunique, une surtunique par-dessus, à mettre par-dessus en hiver. Le sous-vêtement servant tout seul l'été. Forcément, moi, c'est pas ce que j'ai fait, c'était pas le côté historique que je recherchais. Donc, j'ai fait en fonction des mesures qui m'intéressaient et que mon beau-fils trouvait esthétique sur lui. Pour fabriquer votre patron, vous allez voir, ce sont des pièces très simples, des lignes droites. Vous allez avoir besoin de prendre des mesures sur votre modèle. Je vous affiche à l'écran les différentes pièces que vous allez devoir patronner. Comme vous voyez, il y a des lettres et chaque lettre correspond à une mesure que vous allez devoir prendre. Pour la lettre A, vous allez prendre la mesure du haut de l'épaule jusqu'à mi-cuisse. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait pour mon beau-fils. Mais ça dépend un petit peu de l'effet que vous voulez rechercher. Donc vous voyez jusqu'où vous voulez que la tunique arrive, et puis vous ajoutez eh bien, les valeurs pour l'ourlet. Pour moi, c'était simplement 2 cm. Pour la longueur B, un demi-tour de poitrine, ce qui signifie que vous prenez le tour de poitrine, que vous le divisez par 2 et que vous ajoutez 10 cm d'aisance. Pour ma part, j'ai pas pris le temps de rajouter en plus les valeurs de couture, mais vous pouvez le faire bien évidemment. Pour le C, un demi-cou, donc vous prenez le cou et vous divisez par 2. Moi je l'ai fait assez bas parce que vous le verrez, il tombe quand même assez bas ici sur les trapèzes. Plus 1 ou 2 cm pour l'ourlet. Moi j'ai pris 1 cm seulement parce que j'ai pas fait de ourlet à l'intérieur, j'ai préféré faire une parmenture. Pour la longueur D, c'est la dimension donc de l'épaule au poignet. Encore une fois, on vous dit de la faire plus courte quand c'est la surtunique, mais moi je l'ai faite plus longue puisqu'il n'y avait pas de sous-tunique. Vous ajoutez toujours vos 2 cm de valeur d'ourlet, ou 1 cm avec cette suédine bien épaisse, 1 cm ça suffit. Pour le tour de poignet, vous prenez le tour de poignet plus 5 cm, 4 d'aisance, 1 de couture. Et puis la valeur F, c'est une valeur un peu étrange où on passe son mètre autour de l'épaule, comme ça. Hop, donc voilà. Ça je l'avais jamais fait, mais bon, voilà. Vous prenez le tour de l'épaule et vous mesurez pour la valeur F. La lettre G, il s'agit d'un petit carré pour former le gousset d'aisance, et donc là, pour tout le monde, il est de 10 cm sur 10 cm. Enfin, le plus compliqué, ça va être la pièce d'aisance pour le corps, le triangle d'aisance au niveau du corps. C'est pas très compliqué non plus, je vais vous simplifier l'explication ici, mais si jamais vous allez voir sur le blog et que vous avez du mal à comprendre, surtout qu'il y a une petite coquille, n'hésitez pas à me demander, je vous l'expliquerai en commentaire. Au niveau de la base du triangle qui va former les anses au niveau des hanches, on vous conseille de prendre 50 cm.
pas plus compliqué que ça. Personnellement, étant donné que j'ai recoupé parce que je l'ai faite une première fois plus longue et que j'ai recoupé ensuite toutes les pièces, les 50 cm sont devenus 43 cm. Et au niveau du triangle, eh bien pour voir la hauteur du triangle, j'ai tout simplement mis mes pièces, posé mes pièces côte à côte. J'espère que je pourrai vous mettre la petite vidéo où je les montre. En fait, puisque vous avez la longueur de la manche, le gousset des anses, et ensuite, à partir de là, j'ai fait partir la pointe du triangle. En sachant que vous pouvez la faire plus petite aussi, et puis coudre les côtés ici l'un avec l'autre, le devant et le dos l'un avec l'autre, et ensuite commencer votre triangle. Pour y voir un petit peu plus clair au niveau des pièces, ici, vous avez votre pièce devant et dos qui doit se couper au pli. Ici, vous le voyez, j'ai beaucoup creusé l'encolure et j'ai déjà préparé ma petite fente de 5 cm pour ne pas oublier de la couper. Mais sur le dos, eh bien, il faut couper, il faut beaucoup moins creuser ici. Ensuite, vous avez là votre manche qui est plus étroite au niveau des poignets, en tout cas pour ma part. J'ai bien marqué ici le milieu de la manche. Pour savoir comment est-ce que vous devez calculer la hauteur de votre triangle des anses au niveau du corps, vous placez votre manche pliée en deux au niveau donc du tour de bras, ici sur le haut du corps de votre tunique. Vous ajoutez votre gousset des anses en n'omettant pas les marges de couture. Ici, hop. Vous avez ici ma pièce pour le côté. Donc comme vous le voyez ici, j'ai 1 cm et 1 cm, ce qui me permet de plier et de faire une pointe. Hop, c'est la même chose. Je n'oublie pas la valeur de couture. Et ensuite, sur le reste, sur le bas de la tunique, eh bien j'arrive à la dimension que je suis censée avoir. Peut-être un petit centimètre en plus là, mais voilà, j'arrive à la dimension que je suis censée avoir pour la taille de mon triangle des anses. En ce qui concerne la couture pour la manche, je vais essayer de vous expliquer avec ça, même si c'est pas très pratique. Vous prenez votre carré des anses, vous le pliez en deux dans la diagonale, et en fait, il va falloir venir coudre un côté et l'autre. D'accord? Hop et hop, il va falloir venir les coudre en bas de votre manche. Donc, endroit contre endroit. Hop, comme ceci, en commençant à 1 cm ici et en finissant à 1 cm de ce côté-là. Et ensuite, ce côté-là, eh bien, va être cousu de l'autre côté de la manche, toujours en commençant à 1 cm et en terminant à 1 cm. Hop. Et ensuite, ces deux côtés-là devront être cousus au corps une fois que vous aurez cousu votre manche à la tunique. Peut-être que ça sera plus clair une fois que j'aurai pris la tunique et que je vous montrerai un petit peu comment est-ce que je l'ai cousue. C'est parti pour la couture. Alors, la pièce devant et dos est en fait découpée en une seule pièce. Elle se découpe au pli ici, au niveau des épaules. Ce qui fait que quand vous allez couper votre encolure, il faut faire l'encolure dos plus haute que l'encolure de devant. Pour ma part, vous le verrez sur la pièce de patron que je vous montrerai, j'ai tout simplement découpé ici 5 cm au centre. Et puis ensuite, avec la couture, ça s'est écarté et ça a formé cette forme comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai fait en étant débutante et au final, c'est pas trop mal sorti. Donc la première chose que j'ai faite ici, c'est que j'ai pris ma pièce au pli devant-dos et puis j'ai cousu ma parmenture. Ma parmenture que j'avais découpée au pli elle aussi. Puis ensuite, je l'ai faite quand même assez grande comme vous pouvez le voir parce que j'ai horreur des parmentures. Ce qui fait que je l'ai faite courir un petit peu aussi ici sur l'emmanchure. Et comme ce sont des formes rectangulaires, ça n'a posé aucun problème. Et j'ai pu l'accrocher ici au niveau de l'emmanchure. Ce qui fait qu'elle ne ressort absolument pas. Elle risque vraiment pas de ressortir sur l'endroit. Voilà au dos et voilà au devant. Une fois que j'ai fait ça, j'ai surpiqué mon encolure. Alors vous allez voir, je l'avais réussi à l'époque sur mon test et sur celle-ci, bon, il y a des défauts au niveau de la gestion des angles.
Donc voilà, là vous avez un angle ici pour moi. Et puis ici aussi. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre pièce devant et dos, vous pouvez aussi tout simplement faire un repli d'1 centimètre. Hein. Moi j'ai préféré comme ça parce que voilà, j'ai voulu, mais vous pouvez très bien faire autrement. Il va falloir vous attaquer aux manches et à la couture de ce gousset d'aisance. Donc ce gousset d'aisance ici, cette petite pièce en forme de carré, vous allez la plier en deux dans le sens de la diagonale. Et puis ensuite, vous allez venir coudre les deux parties en fait au haut de la manche. Vous avez votre manche ici, vous allez coudre de ce côté-là et ensuite vous allez coudre l'autre partie de ce côté-là. Pour me faciliter la tâche, eh bien j'ai dessiné sur mon carré un autre petit carré à 1 cm pour me permettre de suivre les coutures et ça s'est fait assez facilement. Je n'ai pas démarré forcément ma piqûre à la pointe du carré, je l'ai bien commencé 1 cm après. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous pouvez coudre le reste de votre manche et puis vous pouvez la coudre au corps. Ensuite, une fois que vous l'avez cousu au corps avec la prolongation ici du carré qui sera aussi cousu sur le corps, eh bien vous allez vous attaquer à ces pièces-là en triangle sur le côté qui sont là pour l'aisance également. Et encore une fois, j'avais dessiné ici sur cette pièce pour arriver à 1 cm et pour pouvoir coudre avec le devant et le dos. Bon, vous l'avez compris, c'est absolument pas un tuto, je vous présente simplement quelque chose que j'ai fait à partir d'un article de blog. J'ai fait mes ourlets ensuite à 1 cm, j'avais même pas de surjeteuse, mais ça s'effiloche pas, comme vous pouvez le voir. Je voulais simplement vous présenter cette tunique, vous présenter les outils avec lesquels j'avais pu la créer, et puis vous présenter les petits accessoires qui vont avec et qui selon moi font tout l'intérêt de la tenue. On commence par le plus simple, les ceintures qui entourent le torse de part et d'autre. J'ai découpé avec mon cutter rotatif des lanières de 5 cm de large. Ce cuir est très légèrement extensible. Et en fait, j'ai pris mon ruban, je l'ai positionné autour du corps. J'ai fait en sorte que ça se superpose ici. Je l'ai positionné vraiment, hop. J'ai positionné comme ceci. Et j'ai coupé des lanières toutes droites que j'ai fait se rejoindre en bas par un petit carré pour les fixer. C'est tout. C'est tout. Et donc il en a une de chaque côté du corps. On finit maintenant avec la cape. Donc la cape, c'est pareil, j'ai fait quelque chose de tout simple parce que je débutais, c'est-à-dire un rectangle. Voilà la bête. J'ai tout simplement découpé un rectangle, oups là, vous me voyez, voilà, dans lequel j'ai fait une fente. Au niveau des dimensions, la fente elle fait 35 cm et le rectangle fait 82 par 58. 82 par 58. Très clairement, je l'ai mis sur lui et j'ai mesuré et puis c'est tout. J'ai fait un rectangle, j'ai fait un trou au milieu, j'ai doublé tout simplement. Voilà, j'ai fait ma doublure. Et encore une fois, j'ai rajouté donc 2 petites lanières pour qu'il puisse l'attacher autour du cou. Les lanières, je les avais mis à 15 cm du bord, à l'intérieur comme d'habitude, à l'intérieur, comme ça c'est pris dans les coutures. Encore une fois, j'aurais mieux fait de faire ça en cuir. Ça aurait tenu beaucoup plus longtemps. Et puis voilà, et puis c'est tout simple. Vous avez votre rectangle avec votre fente au centre. Comme ça peut se mettre sur les épaules. Et puis hop, on accroche si on a besoin. Ouais, ça fait un peu cruella d'en faire sur moi. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo où je vous présente un projet que j'ai fait pour coudre un costume d'Halloween l'an passé vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous retrouve très bientôt, je l'espère en tout cas, pour une vidéo consacrée à la présentation de patrons pour la période de l'automne et de l'hiver. En attendant,
Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles coutures et puis prenez bien soin de vous.